Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour mettre en marché un pesticide, en fait, Santé Canada vient évaluer sa dangerosité. Sauf qu'il y a énormément en fait, de lacunes dans la façon dont on évalue les pesticides. L'évaluation de Santé Canada est principalement basée sur des études de l'industrie. Donc des études qui ont un intérêt pécunier de mettre leurs produits sur le marché. Et on s'aperçoit que dans ces études-là, souvent, elles ont des biais qui viennent minimiser les impacts que leurs pesticides peuvent avoir. Le deuxième point, c'est que, en fait, quand on vient arroser notre culture génétiquement modifiée de maïs, par exemple au Québec ou au Canada, on vient l'arroser avec du Roundup. Qu'est-ce que le Roundup? C'est la formulation commerciale qui contient l'agent dit actif du glyphosate. Sauf que notre formulation, elle contient en moyenne plus ou moins 40% de glyphosate, mais le reste, les 60%, c'est des produits chimiques qui sont souvent inconnus et qui n'ont pas à être évalués. Et malheureusement, on ne peut pas dire que l'évaluation est bien faite si on vient étudier juste une des molécules parmi plusieurs dizaines de molécules, des métaux lourds, des HAP, et ça c'est problématique. On vient minimiser, en fait, en utilisant uniquement l'agent actif, on vient minimiser les impacts sur la santé et aussi sur la biodiversité. Et au final, Santé Canada ne peut pas dire que son évaluation est basée sur la science si on ne vient pas respecter un des piliers fondamentaux de la science, qui est que la science doit être transparente, pouvoir être vérifiée par des pairs, et malheureusement, l'industrie, elle, ses études ne sont pas ce qu'on appelle peer review en anglais, ou vérifiées par des pairs, elles ne sont pas publiées parce qu'il y a le secret commercial qui prévaut, et donc Santé Canada ne peut pas dire que son évaluation des pesticides est basée sur la science si cette science n'est pas transparente. Et il y a des produits qui sont toxiques, qui sont mis sur le marché, et on voit même le Québec actuellement a reconnu la maladie de Parkinson comme étant liée à l'utilisation des pesticides. On attend encore que d'autres maladies soient reconnues, et plus la science avance, et plus surtout la science indépendante avance, plus on voit des problématiques de maladies neurodégénératives, des cas de cancer liés à l'utilisation des pesticides qui ont été historiquement minimisés, cachés par l'industrie, comme on l'a vu pour le tabac, là on le voit pour les pesticides, et on a un cas d'école qui sont les Monsanto Papers. Et dans ces papiers, qu'est-ce qu'on apprend? C'est qu'on apprend que Monsanto a une stratégie en place, dépense des millions de dollars pour minimiser les impacts de ces produits, pour dénigrer les chercheurs qui trouvent des problématiques à leurs produits, et pour influencer les instances d'évaluation comme Santé Canada, la FAO ou d'autres instances en Europe, pour que leurs produits aillent sur le marché. Et on milite, nous, à Vigilance OGM, pour garantir que les produits mis sur le marché soient bien évalués. Et donc, on demande un changement réglementaire au Canada par rapport à l'évaluation des pesticides.